Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto mini box. Alors, boîte à cartes ou boîte à embellissement, ça sera à vous de voir. Donc en ce moment sur le groupe Scrapez-vous, on a un swap d'organiser pour cette petite boîte. Donc vous voyez par rapport à ma main et par rapport au jeu de cartes, c'est vraiment une toute petite boîte. Elle est faite à partir de ces boîtes-ci de jeux de cartes que vous pouvez trouver chez Action à 99 cents, 1 euro quoi. Et nous allons en customiser une ensemble. Je vais déjà vous présenter celle-ci. Donc pour le swap, on doit customiser, faire cette petite boîte, alors soit en partant de cette base-ci, soit en faisant la boîte nous-mêmes. Sur le thème Alice au pays des merveilles ou Saint-Valentin, c'est au choix. Donc celle-ci, je l'ai faite sur le thème Alice au pays des merveilles, avec la collection Alice de chez Stamperia, que bien sûr vous pouvez retrouver dans la boutique Scrap Merveilleux. C'est une superbe collection. Je crois qu'on est beaucoup à avoir craqué dessus en ce moment. Donc pour cette boîte, j'ai d'abord mis du lin que j'ai effiloché. Ensuite, sur un cardstock, j'ai collé différents papiers de la collection. J'ai utilisé principalement ce qu'il y avait sur la première page, la page de présentation de la collection. Ça suffit pour faire cette petite boîte. Donc j'ai utilisé cette partie-là avec le roi de cœur, que j'ai redécoupé et sous lequel j'ai installé différentes cartes. J'ai rajouté la partie avec la reine de cœur. J'ai mis du masking tape, des découpes que j'ai passées à la patine dorée. J'ai évidemment ancré les bords et différents endroits de la carte. À l'intérieur, j'ai repris des morceaux de papier de la collection. Ici, celui avec la théière. J'ai rajouté du masking tape, celui avec le chapelier, un morceau de la même découpe que sur l'avant et j'ai ancré à la vintage. Ensuite, pour les bords, j'ai fait une partie avec le papier motif et une partie avec un papier craft. J'aime bien l'effet que ça donne, un petit peu faux cuir. Et le dessous également, j'ai mis du papier craft que j'ai teinté. Et j'ai rajouté une découpe que j'ai patinée au rose gold. Ensuite, sur les bords, j'ai installé du fil que j'ai collé, de la ficelle, sur le rebord du couvercle et sur le rebord bas de la boîte, comme ceci. Bon, on va faire ça de toute façon ensemble. Donc, vous avez besoin d'une boîte comme celle-ci. Dessus, il y a des autocollants qui ne sont pas faciles à enlever. Alors, peut-être avec du dissolvant. Mais du moment que vous enlevez sur les bords, après, ça ne se voit plus parce que c'est caché par notre papier déco. Donc, vous allez avoir besoin de cette petite boîte en plastique, d'un papier craft de 9 par 12,2 pour le dessous de la boîte, de 2 morceaux de 5,7 par 8,8. Pour l'intérieur du couvercle, d'un papier motif de votre choix, de 11,3 par 8,6. Ensuite, vous découperez aux mesures de la boîte un morceau de tissu. Ici, c'est du lin que j'ai effiloché tout le tour. Il fait environ 9,3 par 12,8. Ensuite, un papier déco de votre choix de 7,8 par 10,9. Pour le rebord de la boîte, j'ai découpé une bande de 1,7 cm de haut sur la largeur de mon papier motif, soit 30 cm.
que je mettrai sur l'avant. Et comme pour la précédente, sur l'arrière, je vais mettre un papier craft que j'ai découpé de 21 cm par 1,7. J'ai préparé déjà la décoration. Donc, moi, sur le thème Saint-Valentin, j'ai préparé cette carte-ci. Donc, on va commencer par le dessus de la boîte. On va venir coller notre tissu. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai effiloché le bord et je vais l'ancrer un petit peu. Je le plie. Donc, voilà. On va venir le coller. J'utilise de la scotch. Donc c'est le même principe que pour les boîtes à embellissement plus grandes qu'on trouve chez Action. Après, vous la customisez, vous la décorez comme vous le souhaitez. Donc moi, j'avais préparé ma petite carte de décoration. J'y ai mis une découpe treillis, une découpe with love. J'ai redécoupé des cœurs dans la collection de papier Pink Christmas. Donc j'ai redécoupé un cœur rose ici, un morceau de cœur rose ici. Ici dans les fleurs, j'ai découpé un morceau de cœur qui prend un peu du feuillage et un avec des écritures. J'ai rajouté un embellissement métallique, des morceaux de masking tape déchirés et j'ai ancré et patiné à certains endroits avec la patine dorée. Donc je vais venir la coller sur le dessus. Comme ceci. Donc, comme vous voyez, il faut très peu de papier et c'est pas très long à faire. On va faire l'intérieur maintenant. Je vais installer ma petite pochette en tulle. Dans un premier temps, je prends ma découpe. J'ai fait une découpe avec un dice de bordure de chez Action avec les cœurs. Je vais venir le coller le long de mon tulle dans un premier temps. Une fois sec, je vais venir mettre de la colle sur la hauteur que je souhaite que ma pochette ait, en trait fin, sur 3 côtés, comme ceci. Donc je fais un trait fin de colle sur le dessus. Je viens installer ma découpe et mon tulle. On vérifie.
Et on va venir tout simplement découper ce qui dépasse. Comme ceci. Maintenant, je vais venir coller ma carte avec ma pochette sur le couvercle en faisant attention qu'il y ait bien un espace tout autour parce que quand on ferme la boîte, le bas de la boîte vient s'enclencher dans le couvercle. Si le papier faisait la totalité du couvercle, eh ben, on ne pourrait plus fermer. Donc là, on pourra mettre un petit mot, ou ce que vous souhaitez. J'avais préparé une petite décoration en forme de cœur. Je vais la mettre. On va maintenant venir coller nos 2 morceaux de papier à l'intérieur des cases. Là, j'ai utilisé du craft. Bien évidemment, vous pouvez utiliser du papier motif, comme dans cette boîte-ci par exemple. Donc là, je vais ancrer les bords. Et je viens coller mon papier à l'intérieur. La même chose pour le second. Il nous reste maintenant à coller le dessous de la boîte ainsi que le contour. Donc pour le dessous de la boîte, je vais déjà l'ancrer. Je verrai par la suite si j'y rajoute quelque chose, peut-être une découpe, je ne sais pas encore. Je montre pas toute la déco parce que ma binôme, sinon elle va plus avoir grand chose comme surprise. Enfin si, à l'intérieur, ça sera la surprise de ce que j'y mettrai. Et évidemment de la carte Memorydex, puisque depuis le début de l'année, dans notre groupe, chaque swap s'accompagne automatiquement d'une carte Memorydex avec l'adresse et les références et nos références, pour qu'au fur et à mesure, on ait chacune notre répertoire de scropines. Donc, on colle le fond. Donc, notre fond est collé. On va venir maintenant coller notre contour. On prend notre bande de papier motif. On repère le centre. On peut même faire un petit pli sur le haut de la bande. On va venir la placer à l'endroit où il y a le petit... je ne sais pas comment ça s'appelle pour fermer, là, qui permet d'accrocher. Donc, on va centrer le petit repère qu'on a fait au milieu de cette petite accroche et on va venir découper. On fait des repères, alors soit au crayon de papier, soit en pliant un peu. Et après au ciseau, vous venez découper
à peu près jusqu'au centre de la bande. Votre petite encoche pour que ça ne gêne pas la fermeture. Donc comme ceci. Donc, notre encoche va venir se mettre ici. Ce que je vais faire, c'est que j'ancre ma petite bande. Et je vais venir la coller en commençant par l'avant. Et on vient mettre de la colle sur les côtés ensuite. On lui fait prendre le mouvement de la boîte. Donc une fois qu'on a collé notre bande par l'avant, on va prendre notre bande craft. Moi, je vais faire une petite découpe sur les bords ici en biais pour faire un peu comme les ceintures. Et je vais venir l'ancrer. Donc j'ancre le craft à la vintage. Ça lui donne un peu un aspect de cuir usé. Et je vais venir coller cette languette sur l'arrière et sur les côtés comme ceci. Donc essayez de centrer pour qu'il y ait de chaque côté à peu près le même retour, hein. C'est mieux. Donc voilà pour ce qui est des papiers. Donc maintenant on va faire le tour avec la ficelle comme pour celui-ci. Mais si vous souhaitez, vous pouvez aussi mettre un petit peu une dentelle fine, hein. Ça dépendra du style que vous voulez donner à votre boîte. Donc j'utilise de la ficelle basique, de la ficelle de jardin. On va venir en coller un morceau sur l'arrière. Et ensuite, tout en rajoutant de la colle au fur et à mesure, on va faire 2 fois le tour.
voilà ce que ça donne. Et vous faites la même chose tout le tour. Donc quand vous avez fait le tour, n'oubliez pas d'ouvrir le couvercle pour être sûr de ne pas avoir collé à la base et que ça soit bien à fleur de l'épaisseur pour pas que ça gêne après. Donc voilà. Et on va faire la même chose sur le bas de la boîte. Donc une fois que j'ai fait une première rangée sur le bas, je vais venir faire une deuxième rangée, mais sur le fond de la boîte. Pour cacher la liaison entre les deux papiers. Donc moi j'ai fait un troisième tour pour bien cacher la jonction entre les deux papiers. Donc voilà ce qu'on obtient. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à nous rejoindre sur Scrapez-vous. À bientôt!